l'espace c'est réduit là, mais j'espère pouvoir finir ça pour vous. Et donc, c'était une opportunité que j'ai laissé passer. Laissez Dieu agir dans notre vie en temps et en heure, en fonction, parce que lui sait ce qui vient. Et très souvent, il anticipe des choses, des situations dans notre vie, des occasions. Il nous prépare à l'avance à dévancer. C'est une cause. Quand la période de cette information passe, l'inamical dévance et va créer des difficultés. Donc, il faut être en temps et en heure en conformité avec l'enseignement pour en avoir les effets pratiques. Donc, et la théorie et la pratique pour donner une avance, une application qui nous permette donc d'en avoir le bénéfice. Sinon, il va se faire, il a suffisamment de moyens pour nous retarder ou pour nous faire mal jusqu'à ce que le temps, comme c'est dit, jusqu'au temps fixé par Dieu. Ça veut dire que le temps a pris en compte la génération de toutes les applications d'obéissance, de conformité, de réaction qui rendent favorable la production d'une telle information, d'une telle sémence qui germe et en apporte les résultats. On dit voici le temps. Sinon, il avait dit 400 ans en Égypte, il arrive 430 ans. Parce qu'il y a des situations qui peuvent créer des retards. Et c'est constamment un architecte, une architecture, une construction qui ne peut être avant. Quand il est préparé, il y a un processus, le chemin, jusqu'à ce que ce soit fini. Nous sommes en train de courir. Ça ne passe pas par la tête, mais par les pieds. Aujourd'hui, je parcours toute la terre de la Côte d'Ivoire. J'ai juste un espace. Je l'avais là, tout en or. Juste dans la même période, je reçois une bénédiction. La première dame de son temps, tu sais, le monsieur et son frère, qui dit, ah, comme tu suis la famille, tu pries pour nous, on va te faire rencontrer la première dame. Je suis content. Mais je ne pense même pas que c'est pour moi là une occasion d'aller. J'ai un souci, c'est vrai. C'est pour ça que je ne vais pas mettre ça au compte de mon chien, mais de l'occasion qui n'a pas été. Et un dimanche, quand je reviens, puisque j'avais élu domicile à l'intérieur, où j'avais un autre espace où je travaillais, à cause de celui-là où il y avait trop de problèmes, il y avait juste quelqu'un là qui pouvait m'aider à régler. Au moment où on a commencé à traiter ça, c'était déjà vers la fin de la crise. On n'a pas eu le temps de finir, et puis le bâtiment s'est écoulé, a sonné la fin de la crise. Mais dans cette période, j'ai rendez-vous avec la première dame. Comme c'est l'occasion que je cherchais depuis longtemps, dans ma tête, au lieu de saisir l'occasion et y aller, j'ai une façon de marcher avec Dieu. Est-ce juste, est-ce pas juste? Le jour qu'il vient, il envoie quelqu'un me chercher. On dit, bon, on va t'envoyer rencontrer la première dame. Je dis, excusez-moi aujourd'hui, pour dire comment est-ce que j'ai appris à marcher avec le Seigneur. Ça m'a été profitable, non, je ne sais pas. Mais il faut aussi chaque fois saisir les occasions que le Seigneur nous accorde pour recevoir aussi une délivrance. Tout ça, c'est l'onction. Je savais que c'était le moment, puisque le rendez-vous était fixé. Mais là, j'ai fini le culte, je dis, bon, veuillez m'excuser avec tout le respect. Dites à madame, la première dame, si elle peut m'arranger un rendez-vous. Parce que j'avais l'intention, selon mes pensées, de me préparer aussi et de venir avec toute mon armada. J'ai dit ça en guillemets pour rire. Parce que je me dis, rencontrer la première dame, c'est pas pour y aller lui dire bonjour madame. Juste ça. Et puis, repartir avec une bénédiction. Je ne sais pas ça. Je me suis dit qu'il fallait y être une bénédiction en y allant. Donc j'ai pris l'envoyé, veuillez m'excuser, le second qui prie avec moi va partir et négocier. Je lui dis, négocier avec moi auprès de la première dame un rendez-vous. Parce qu'il faut que j'ai le temps d'y arriver en tant qu'envoyé quand même du Seigneur pour quelque chose d'option quand même. J'ai dit ça comme c'est le thème de l'océan. Il est parti, jusqu'aujourd'hui j'ai attendu le moment d'y aller. Elle est déplacée, mon armada, de façon conséquente. Et il y a apporté une réponse à la rencontre. Mais c'était une occasion pour moi. Peut-être que si j'y étais allé, bon, j'ai dit ça comme ça, de régler un problème qui relevait pour moi d'un besoin qui allait faire partie de mon patrimoine. Puisque la personne qui était là, c'était celui qui gérait la question du patrimoine. Et j'en avais besoin juste où je pouvais entretenir la présence de Dieu que je pensais avoir reçu pour réaliser les desseins qu'il m'a mis à cœur, pour lesquels il a passé tant de temps à me préparer. Mais le retard que j'ai pris a permis à une situation de prendre l'avance sur moi. Et le monsieur avec lequel j'étais en conflit au niveau de la justice, chaque fois que je prenais une avance et les moyens faisant défaut, le Seigneur me donnait des visions. Quelqu'un qui me dévançait après de 3 fois. Vous voyez, quand
l'information court, que nous ne mettons pas les moyens en temps et en heure, alors elle pourrit. Et si ça ne passe pas par la tête, ça passera par la jambe. Pour finir par là, et après maintenant, je peux me donner le temps maintenant sur les petits détails sans trop me fatiguer. J'espère avoir au moins dit l'essentiel sur l'onction qui brise le joug. Je n'ai pas parlé des esprits, ça ne va pas finir. Je vais aller juste comment booster, stimuler en moi la confiance, la foi qu'il y a cette personne qui peut faire la différence à tout moment. Mais être en temps et en heure présent à une voix qui me parle et exécuter parce que sur rendez-vous, c'est lui qui court. Moi, quand j'ai rencontré le prophète et que j'étais pressé par cette force, j'ai couru après un autre rendez-vous. J'ai espéré. Mais j'ai continué d'espérer. Quand j'espérais, il est parti. Il n'a pas le temps de m'attendre. Ça ne passe pas par ma tête. Ça ne passe pas par la tête. Mais les gens, ils vont faire passer. On a vécu bien les choses. Il y a eu une expérience que j'ai vécue, je vais revenir là-dessus. Et donc c'est comme ça, le monsieur en procès, et dans bien des choses. Après, il prenait le dessus sur ma vie. Il y a des expériences que je ne vais pas avoir le temps de raconter. Mais l'une des expériences que je veux dire, pour dire qu'il faut apprendre à respecter les principes, l'ordre, la loi, et ce que Dieu nous donne, pour être en temps, dans le temps de Dieu. Un jour, là, les années qui ont suivi après la crise, pendant que j'étais en train d'errer, chercher, je ne pourrais même pas parler d'expérience que j'ai vécue en prison, comment la puissance de Dieu s'est manifestée. Ça, déjà, c'est l'expérience, ça, maintenant, comment elle est délivrée. L'une des réflexions que j'ai eu à faire, la Côte d'Ivoire jouait un match. Et c'était la finale. Et l'ancien président venait pour dire des émotions. Quand le monsieur a dit, je pensais que des pasteurs, moi ça s'adresse à moi, étaient des intellectuels. À quel point je peux mélanger mes émotions à la raison, à la passion, pour manquer une idée de Dieu qui n'a pas le temps avec ses émotions. C'est le Père de l'humanité. En finale, l'ancien président que nous supportions, le président qui vient là, on dit que, etc. Nous, c'est le président des Djoula, nous on ne fait pas, C'est comme ça que, bon, nous on était tenus quand même, ça c'était la mesure. C'était la mesure. Mais quand même, l'influence, ça, et comme on arrivait en finale, il y avait un souffle qui nous portait en ce moment. Le même souffle demeure. Mais pourquoi on n'a pas les mêmes effets? Pour que chaque chose en son temps, il faut savoir saisir la main que Dieu tend dans son temps. Pour en avoir le bénéfice, l'impact, parce qu'il est en train d'œuvrer, il passe. Il y a une course, et il y a quelque chose qui se prépare, qui vient, et dont il dévance pour empêcher. C'est d'autres choses peut-être dans notre, mais je vais déjà dire l'essentiel, comment en sortir. C'est déjà dans ça, ces actions, on commence à en sortir. Avant de comprendre la portée des actes que nous posons, que nous ne comprenons même pas, et dont les conséquences peuvent être dramatiques, graves. En finale, voici on a un pénalty. Quelle belle occasion de réécrire l'histoire de notre nation de façon apaisée, parce que toutes les forces vives de la nation sont réunies là autour d'un idéal qui nous porte, et on a survolé toute la coupe et on est en finale. C'est la suivi pendant toute une période de génération, et puis après ça s'est arrêté. Mais parce qu'il y avait une symbiose, et là, divisé par toutes ces choses, non, moi je veux pas, pourquoi lui il est parti là-bas, lui il est ici. On était réunis autour de notre équipe. Je donne une idée pour dire comment l'approbation, l'onction, les choses qui nous emmènent peuvent nous porter à surmonter les difficultés, et manquer ou pas peut nous faire échouer des choses. Manquer des choses qu'il faut, si ça ne passe pas par la tête. Mais les jambes ont réussi ce qu'au niveau de la tête était bloqué. Au niveau de la tête, il y avait un conflit. Mais par les jambes, le football, nous tous nous étions réunis. C'était l'objectif de Dieu qu'on soit toujours un peu pacifique. On était pacifié par cette balle portée dans l'air qui soufflait. Tout le monde. On arrive au tir au but. Le capitaine a le ballon pour réécrire notre histoire, même avec une douleur guérie là, parce que ça restait au patrimoine de notre nation. Mais moi, pendant que je regarde, habitué à me concentrer ce jour-là, je suis déconcentré. Je regarde, je dis, on va gagner lui là. Mais le profil là, ça ne va pas aller dans nos poches. Ça va aller chez le président des Djoula. On oubliait que celui qu'on pensait en ce moment être le président des Djoula, c'est le président de la Côte d'Ivoire. Et que tous les actifs là revenaient au compte de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas pensé ça. J'ai pensé à mes émotions. Je pensais que les pasteurs étaient des intellectuels. J'étais bloqué par mes émotions. Et là, il y en a qui ont pensé mal. Et ça, même s'il rate même là. J'aurais pu rester concentré. Et puis dire, non, il faut qu'on marque. Peut-être que mon aura aurait agi bien. Puisqu'au niveau de la tête, c'était bloqué. Mais les pieds nous ont aidé à arriver à ce stade. Penalty. On faisait cassa-moulé là. On prend coupe là.
Et puis, on réécrit l'histoire, on augmente notre challenge, comme on appelle notre truc au compte des manchettes, etc. Ça restait pour nous. Même si de l'autre côté, on était frustrés, on avait une compensation ici, qui restait au moins. Avec gravé notre nom, Côte d'Ivoire. Au moins ça. Que c'était du venir d'abord ici, là, pour jouer. Mais ici, nous aussi, voilà, Côte d'Ivoire, chacun maintenant essaie de tirer sa portion. Mais dans ma tête, elle dit, ça la merci, il rate même, est-ce que. Vous voyez, donc, à un moment donné, ma responsabilité peut être engagée et ça peut déterminer l'issue des générations à venir. Si j'ai réussi à avoir mon espace, je suis en train d'aider plusieurs jeunes, moi-même et même ma petite famille, à avoir un endroit où on serait en train de prier Dieu contre notre santé, notre guérison, et on ne serait pas en train de subir ces choses, même si j'ai tenu jusqu'à aujourd'hui. Mais que de bien j'aurais pu faire à mes enfants, en ayant au moins un petit endroit qui serait mon patrimoine à moi, pour m'aider et aider mon environnement, parce que c'est ça ma culture, comme moi-même. Mais j'ai commencé à penser mal. J'ai dit, s'il gagne, c'est pas trop mal. Mais s'il rate aussi, il n'aura rien. Vous voyez, le président est toujours là, il n'aura rien. J'ai oublié que c'était contre moi-même. Et au lieu de marquer l'influence négative, peut-être a influencé le capitaine, et il l'a tiré. Alors qu'en ce moment, la rappelé, quiconque pouvait déterminer le choix. Mais nos émotions mauvaises ont mal orienté le ballon. Il a pointé. Il a émargé, tiré dans la marge et pointé absent. Et aujourd'hui, on a manqué quelque chose qui aurait pu être bien pour l'avenir. De notre histoire, même handicapé, ça aurait pu être un bonus. Père, sur toute la terre, que Dieu guérisse la Côte d'Ivoire, mon pays. Je veux dire par là que les occasions que souvent Dieu nous donne, il faut savoir les saisir en temps et en heure pour penser aux générations futures. Ce que je peux faire peut avoir des influences sur mon environnement. C'est ça l'onction, des actes approuvés, parce que c'est une course dont nous savons pas demain. Il faut que les actifs et les acquis d'aujourd'hui soient rentabilisés, parce que je ne détiens pas le monopole des vérités de la vie et qui s'applique à moi chaque jour en fonction de mes préparations antérieures pour surmonter des obstacles de demain et ne pas rester dans le cadre prédéfini, parce que ce cadre arrive à terme, la manne de ce temps est en train de pourrir. Il faut une révélation, un nouveau souffle, Michael, qui vient en aide à Gabriel pour que Daniel passe avec la réponse de cette énigme, pour que le monde soit sauvé, pour que ma vie soit sauvée, pour que ma maladie disparaisse et que mes conditions soient rétablies. Mais il faut une information qui me guide. Et que Dieu me guérisse. Et voici donc quelques éléments de l'onction. Pour le reste, je pourrais donc aller sur quelques petits détails et puis au fur et à mesure m'aider à pouvoir corriger les petits éléments. C'est juste ça. Et arrive maintenant le moment où, face à un certain défi, il faut rencontrer une personne qui a déjà dépassé le niveau de l'épreuve que j'ai. Parce que je sais que l'onction existe. J'ai vu ce feu descendre, j'ai vu cette personne, j'ai vu cette flamme, j'ai entendu, il est vivant. Mais ce qui ne passe pas par la tête. A dit ce chef militaire passe par les gens. Aujourd'hui, je parcours toute la Côte d'Ivoire à pied. Ils sont en train d'apprendre la bonté des opportunités de Dieu. Je suis allé en prison. Souvent 1 an. Je vais m'arrêter là, peut-être si prochainement je vais en parler. Et j'ai appris des choses en prison. Comment j'étais guéri d'empoisonnement. Je commençais à mourir. Et puis, quand j'ai prié le Seigneur, jusqu'à un moment donné, le feu est descendu. Puis j'ai vu une personne, une forme de lumière bizarre, de l'éclat de la lune bizarre, sortir de mon corps. Puis je perds connaissance. Quand je me réveille, je suis guéri. Mais j'étais mourant. Mais l'onction est descendue, m'a guéri. L'onction pour se lever existe. Comment est-ce que là-bas, dans cette prison, j'ai vu la puissance de Dieu descendre pendant des réunions de prière, les prisonniers, l'endroit des garçons, tout le monde commence à tomber sous le feu, la puissance de Dieu. Jusqu'à ce que les portes de la prison s'ouvrent, je ne vais pas en revenir. L'onction existe, mais en appliquant toutes ces règles, pour lesquelles il m'avait déjà enseigné, mais dont les leçons n'étaient pas bien passées. Et comme ce n'est pas passé par la tête, les gens, que Dieu me guérisse, et guérisse tous ceux qui en temps et en heure peuvent obéir à une voix de l'esprit, pour ne pas être obligé
de passer par les jambes ce qui pouvait passer simplement par la tête, par une idée, une obéissance, une application, un effort sur soi-même.